Et l'inspiration. George Land, expert en développement de la créativité, avait mené, en 1968, une étude portant sur 1600 élèves de 3 à 5 ans. Il s'agissait d'un test identique à celui qu'il avait conçu pour assister la NASA dans son programme de recrutement de scientifiques. Test suffisamment simple pour être étendu à des enfants. Il renouvela 3 fois ce test, à 5 ans d'intervalle, sur le même échantillon, et aboutit au résultat suivant. À 5 ans, 98% des élèves étaient considérés comme très créatifs. À 10 ans, 30%, et à 15 ans, 12%. Le même test sur un échantillon de 280 000 adultes donnait pour résultat que seuls 2% d'entre eux pouvaient être considérés comme très créatifs. La conclusion de George Land fut donc que le manque de créativité n'était pas inné, mais enseigné. Dans sa recherche de conformisme, l'école, en fait, sape la créativité des enfants. Compte tenu de ces résultats ahurissants, il faut reconnaître que le propre des organisations, entreprises, collectivités, groupes structurés, est bien la préservation de l'ordre établi au détriment de la créativité. Pourtant, elle peut être enseignée. Elle peut aussi être stimulée. L'enseignement d'abord. 70 études américaines sur le sujet ont conclu que des stages bien conçus sur la manière de développer sa créativité donnaient d'excellents résultats. La lecture ensuite. L'un des moyens les plus simples pour stimuler sa créativité. Nous recevons aujourd'hui presque toute notre information sous forme d'écrit. Bien sûr, le public de la vidéo s'élargit, celui de l'audio aussi, formation, podcast ou livre. Mais l'essentiel de nos connaissances vient encore de l'écrit. Pourquoi ne pas se forger quelques habitudes de lecture? Trouver le temps de lire. Journaux et revues professionnelles, cela va sans dire, mais aussi quelques publications d'intérêt général, des biographies et, pour stimuler votre imagination, des romans et des fictions. Diversifiez vos lectures, car si vous lisez ce que tout le monde lit, vous ne pourrez que penser ce que tout le monde pense. Précipitez-vous sur les digests. S'il y en a pour votre profession ou pour les techniques de gestion, ce sont des gagne-temps de prix. Coubert, par exemple, est une application qui propose des résumés plutôt bien faits. Améliorez votre capacité de lecture, en restant concentré pour assimiler, en lisant de façon sélective, attaquez les premières et dernières phrases d'un texte, les têtes de chapitre, les sous-titres, les expressions en gras, en italique, etc. Vous saisirez l'essentiel du propos. En attaquant toujours un livre par la table des matières, vous saurez comment il est construit et sa lecture en sera facilitée. En évitant d'accompagner la lecture de la voix, même imperceptible, elle la freine. Par contre, utilisez un crayon ou le doigt pour souligner ce que vous lisez. Ce simple geste accélère la lecture. Pas de mot à mot, un lecteur rapide photographie des phrases. Faites régulièrement des pauses et résumez les idées principales. Soulignez, n'hésitez pas à salir le papier avec un surligneur. Sur Kindle, c'est plus pratique. On glisse le doigt et la mémoire garde les signés. Sautez les mots inconnus, notez-les, vous les chercherez plus tard. Sur Kindle encore, c'est pratique. Si vous avez téléchargé le dictionnaire, leur signification vous est donnée immédiatement. La créativité est une faculté dont je traite dans les 10 commandements du leadership. À bientôt.